Les risques les plus fréquents en couverture sont les infiltrations d'eau en partie courante et au niveau des points singuliers, ainsi que sur les lignes périphériques, cheminées, nouffes, étages ou rives latérales entre autres. Des infiltrations d'eau peuvent aussi se produire en partie courante, par exemple si la pente est trop faible ou si le recouvrement en éléments de couverture est insuffisant. Il est important de bien choisir le matériau de couverture, nature et forme, en se référant au NFDTU série 40 et en tenant compte de la pente. Le dimensionnement de la charpente réalisé préalablement doit permettre de supporter le poids de la couverture ainsi que les charges climatiques locales, neige ou celle du vent qui pousse sur la couverture. Certains procédés de tuiles bénéficient d'ATEC permettant une pose à des pentes inférieures à 20%, mais avec des limitations d'usage. En général, par exemple, leur pose n'est pas admise en bord de mer, qui est une zone exposée à des vents plus forts associés à de la pluie. Le traitement des points singuliers est technique et nécessite donc une vigilance accrue lors de la réalisation de l'ouvrage. Le mastic peut être utilisé pour fixer des éléments coupés, par exemple les pointes de noue qui ne peuvent pas être liées au support volige ou litho. Choisir en ce cas un mastic conforme NFDTU de la tuile. À noter que le mastic n'assure pas l'étanchéité. Enfin, pour les couvertures en tuile et ardoise, il est recommandé de prévoir dès la conception un écran souple de sous-toiture qui limite l'entrée de neige poudreuse ou encore d'eau lors de très fortes pluies ou déplacements ponctuels de tuiles. L'humidité qui apparaît parfois en sous-face de l'isolation peut être due à un problème de condensation dans l'isolant. Pour limiter ce risque, en neuf comme en rénovation, il est recommandé de mettre en œuvre, côté intérieur de la paroi, un pare-vapeur adapté. Voit par exemple NFDTU 4511 et 4510. Et ne pas oublier de prévoir une ventilation du local adaptée à son usage. Préalablement aux travaux de rénovation énergétique, il est recommandé de prévoir un diagnostic permettant de s'assurer entre autres l'état de la charpente et de privilégier un professionnel RGE pour que le maître d'ouvrage puisse bénéficier d'aides financières. Pendant la pose, il faut éviter tout foisonnement de l'isolant dans la lame d'air ventilée au-dessus de l'isolation. Il faut également maintenir libres les entrées d'air ou sorties d'air des lames d'air ventilées. Ces précautions permettent de ralentir le vieillissement de la couverture et des bois de surface. Un entretien annuel de la couverture est nécessaire, comme indiqué dans les règles de l'art. Les pathologies en couverture sont souvent liées aux points singuliers et aux lignes périphériques qui vieillissent plus vite et qui demandent une vigilance particulière lors des travaux d'entretien. Il est recommandé de prévoir également une vérification régulière des points de ventilation des locaux sous-jacents à la couverture.